À un an des élections présidentielles, Maurice Kamto, président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, a exprimé ce 12 septembre ses inquiétudes concernant des fraudes électorales en préparation. Il a notamment évoqué des irrégularités dans les chiffres de la diaspora et dans l'extrême nord du pays, deux zones stratégiques pour le vote. Maurice Kamto souligne que la diaspora, malgré son importance numérique, est souvent sous-représentée dans les résultats électoraux. Il n'y a que 19 000, il y a moins de 20 000 inscrits, Camerounais inscrits dans toute la diaspora. Ça ne nous dit rien. Sur 6 millions. Et ça, c'est la base des élections 2018, c'était 19 000. Et ce qui nous interpelle donc, c'est qu'on a soustrait encore 364 électeurs de ces 19 000, sans nous dire quand et comment. Voilà le problème. Le mythe de la première place de la région de l'extrême nord en matière électorale a été construit et vendu dans l'opinion par les officines de fraude du régime. Nous parlons d'une région où des centaines de milliers de citoyens sont pourtant abandonnés à eux-mêmes, sans acte de naissance, ni de carte nationale d'identité. Par quelle magie une région où effectivement les populations sont dans un tel état, où nous connaissons également l'état de paupérisation, par quelle magie peut-elle être le premier vivier électoral au Cameroun? Ce sont des grosses manipulations selon le MRC, une diaspora pointée du doigt. Maurice Kamto fait un rappel des chiffres de 2018 et lance un appel à la grande vigilance. Il s'agit là de pratiques criminelles qui tuent les balbutiements démocratiques camerounais. La justice ne peut plus les laisser impunis au risque d'être, au même titre que le RDPC et l'ECAM, responsable de toutes les conséquences fâcheuses que celles-ci pourraient avoir sur la préservation de la paix au lendemain du scrutin présidentiel à venir. Pour le MRC, il est nécessaire de rendre publique la liste de tous les électeurs inscrits, comme l'exige la loi. L'obligation, à la fin de chaque année, c'est-à-dire au mois de décembre, de publier la liste de tous les électeurs inscrits. Ce n'est pas des listes partielles, ce ne sont pas des listes que l'on publie seulement dans les antennes, c'est une liste qui doit être exhaustive sur le site de l'ECAM afin de permettre à chaque Camerounais de vérifier. Par exemple, s'il y a des erreurs sur son nom, si son nom manque, ou si effectivement on a maintenu un décès, quelqu'un qui est décédé, pardon, alors qu'il est décédé. C'est ça qui contribue à faire un bon toilettage, effectivement, de la liste électorale. Le MRC s'interroge également sur le rôle très ambigu des entreprises chargées de la biométrie devant accompagner l'ECAM dans le processus électoral. Ces deux sociétés allemandes, Giesecke et De Vries, d'une part, et Veridos d'autre part, sont pleinement comptables du martyre du peuple camerounais et devront en répondre. Le gouvernement allemand ne peut plus rester indifférent face aux activités criminelles de ces deux sociétés au Cameroun sans en porter une part de responsabilité. Le parti de Maurice Kamto fait donc appel à un audit du fichier électoral. Il questionne également les responsabilités de ces entreprises devant accompagner l'ECAM. Il demande au président de la République et institutions de prendre leurs responsabilités. Qu'il assume avec hauteur la fonction qu'il occupe depuis 42 ans et dont il a voulu prolonger par la fraude la durée en 2018 en évitant au pays une implosion générale. Oui, c'est maintenant qu'il doit agir pour arrêter ce mauvais vent que font souffler sur notre pays à l'approche du prochain scrutin présidentiel, les instances dirigeantes de l'ECAM et leurs partenaires techniques allemands, à savoir Giesecke et De Vries,
d'une part et Feridos d'autre part. Restez connectés sur Info du Continent.